Shalom, shalom. Toi qui es connecté avec nous ce soir, nous sommes ensemble. Alléluia. Parce que le Seigneur, il fait comme il veut. Il régénère, non? Il donne la vigueur quand tu tombes. Il m'a déjà régénéré, dis-moi. Dis que le diable est un menteur. Ceux qui ont soufflé sur moi pour que ma voix ne puisse pas porter, ma voix se portera avec le nom de Jésus. Ceux qui ont soufflé pour voir ma tête, je déclare, alléluia, puisque dans mon corps il y a le sang de Jésus-Christ, je vais réfléchir, mais le Seigneur va me relever dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas contents. On proclame la gloire, on proclame la grâce. Alléluia. Tant qu'ils vont tout faire pour enlever cela. Mais dis-toi bien que tu es au bon endroit. On sert un grand Dieu. Et si on sert un grand Dieu, tu auras une grande succès. C'est pour toi. Tu as quelque chose à me dire tout à l'heure. En direct. Toi, dans mon oreille, tu as quelque chose à me dire. Tu as quelque chose à me dire, pas vrai, dans mon oreille? Oui. Ah, c'est bon. On va lire Jean 3 au verset 4. Est-ce que tu peux rester debout pour partager cette parole? Est-ce qu'on a vérifié que tout le monde ait une Bible? Alléluia. Sœur Jeanne, le frère Alain, il est émerveillé. Il m'a dit que je ne dormais pas, je dors. Il est venu la première fois mercredi. Il m'a dit, je ne sais pas. Et il est venu à côté de quelqu'un, puisqu'il fait le même métier que moi, transport médicalisé. Et c'était toujours tendu. Et là, Dieu avait disposé les cœurs. Il m'a appelé, il m'a dit non, ça je ne connais pas ça. Voici ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Alléluia. Acclame pour le collègue de la sœur Jeanne.
Vraiment, il m'a appelé, il m'a dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il a hésité. Alléluia. Il disait à chaque fois, je vais venir. Et je l'ai convaincu. Mais Cette c'était le année diable. 2023, il faut que tu sois là. Mais il a été là. Le premier dimanche, après le jour de l'an. Il sera là dimanche. Il sera là dimanche. Amen. Amen. Alors, on va aller dans le livre de Jean 3, verset 4. Merci de supporter ma voix, le micro. Amen. On va faire comme ça. Je ne peux pas plus pousser. Alléluia. Mais attends-moi, je n'ai pas été dans le livre. Je vais essayer de ne pas être trop près. Jean 3, au verset 4. Il est écrit. On va commencer au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Et ils représentent aussi ceux qui s'opposent à ce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais parmi eux, il y a un qui s'appelle Nicodème qui est venu voir Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Dans un peu de grave, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il parle de Jésus. Il dit que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que tu entends? Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, c'était un sage, dans toute son intelligence. Il lui dit comment il va faire. Est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de la maman pour naître? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, est-ce que tu entends? Pour appartenir à Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Tu es né de chair, mais c'est pour ça qu'on appelle une nouvelle naissance. Nous sommes des nés de nouveau, et il nous faut l'eau et il nous faut l'esprit. Amen. Et là, il lui dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tous les hommes qui est né de l'esprit. Est-ce que tu entends ce que tu vas devenir? Un vent qui souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne, est-ce que tu entends? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. C'est important quand je dis de se mettre debout.
de te mettre debout. C'est important, très important. Parce que dans les choses spirituelles, les actes, les données ont de l'importance. Amen. C'est une forme aussi d'obéissance, pas à moi, à l'autorité qui est dans la maison. Amen. Parce que ce que tu es venu pour quelque chose, et en plus je connais pourquoi tu es ici. Amen. Et je sais que Dieu te fera grâce pour ce que tu attends. Est-ce que tu peux quand même essayer de gérer un peu le micro pour moi, Père Patrick, si ok, on m'attend. Alléluia, que je puisse un peu le rapprocher. Donc, il fallait que je retourne encore à la base. La base, c'est que nous devons naître de nouveau. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi on m'a dit Amen et qu'on a gardé les statuettes. Moi, ça m'a tué au pied. J'ai dit à Dieu, explique-moi. Explique-moi pourquoi on m'a dit Amen. Et quand on a gardé les statuettes, j'ai dit qu'il y a eu quelque chose qu'on a loupé. Je suis venue te dire, toute statuette qui représente... Non, tu as quelque chose à me dire dans mon oreille. Viens. Oui, viens dans mon oreille parce que à chaque fois que je te vois, je sais ce dont tu as parlé au téléphone. C'est bien toi. C'est toi. D'accord, c'est toi. Amen. Tu m'as dit quoi? Ah, donc ça veut dire qu'il y a 2 miracles. À la voiture, les enfants. Dis-moi pour la voiture. Est-ce qu'on peut avoir un... Bien en colère, on est venu te déposer dans la voiture à la maison. Comment on a prié? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que je ne vais pas le caresser. Tu m'as dit qu'il ne te remet pas ta voiture. Je t'ai dit, il ne va pas pouvoir rester dans la voiture. Mais il ne peut pas rester dans la voiture. On lui a pris sa voiture. Laisse un peu pour moi, essaie de gérer pour moi. Patrick, comme tu peux. Laisse un tout petit peu pour moi. Je sens que la voix est en train de revenir dans le nom de Jésus-Christ. Il fallait proclamer. Donc, quelqu'un qu'elle connaît lui a pris la voiture. Il ne veut pas le lui rendre. Ça fait déjà combien de temps, je ne sais pas. Parce que 3 mois, elle m'a exposé ce problème-là et j'ai prié. Je lui dis que je ne peux pas le caresser. Je suis obligé de dire qu'il sera tourmenté dans la voiture. Il va rester dedans. Il a ramené la clé fâchée, mais il a ramené quand même. Elle a fait la voiture. Bon, ça c'est un. Deuxième affaire, les enfants, point de nouvelles. Du tout. On est sorti du temps du miracle. Le lendemain, ils m'ont appelé. Besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Partez l'auto, il l'auto. Partez chomai, il timomai. Acclamez de la suite. Amen. Je voulais entendre ça parce que si le Seigneur dit que nous devons élever une prière juste et efficace, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit efficace. Il faut qu'elle atteigne l'objectif. Il a ramené la clé fâchée, ça fait quoi? Fâché, il ne peut pas rester dedans. Il faut qu'il ramène la clé. Il ne peut pas. Puis roulé, puis senti qu'il ne peut pas rester dedans. Il a ramené la clé, mis la clé au mille autour. Amen. C'est ça, le Seigneur. Le Seigneur m'a dit de reprendre la base. Pourquoi nous sommes ensemble ici? Parce qu'on a choisi de servir Christ. Si tu ne sers pas Christ, le diable qui est sur la terre, Apocalypse 12, le diable était dans le ciel, il s'appelait Lucifer. Il combat bon Dieu. Bon Dieu même il combattait parce qu'il était place là, il était place là. Mais bon Dieu qui est plus fort, mettait la terre. Il tombait côté, enlève la terre. Il est puis nous. Donc, bon Dieu dit-nous que pour nous obtenir en sécurité, la vie nous, il faut que nous, à nous, à bon Dieu. C'est pour dire
que nous sommes ensemble, nous ensemble pour pouvoir proclamer ce nom-là. Dans un autre environnement, on proclame aussi Satan. Mais c'est mon choix, non? Par contre, je ne sais pas s'ils savent qu'il est écrit, ceux qui sont morts en Christ, c'est les premiers qui ressuscitent. Amen. Il est écrit aussi que dans Marc 16 au verset 15, celui qui croira. Par contre, se baptiser pour faire comme la multitude, c'est pas la peine. Parce que derrière, il te faut parler en langue, il faut que tu aies le baptême de feu. Amen. Donc, il faut impérativement que dans ton cœur, que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi. Quand tu crois ça, tu fais déjà peur au diable. Tu te mets juste là, le diable s'il passe là, c'est lui qui passe de l'autre côté. Parce qu'il dit que non. Donc cette personne-là, elle porte le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui fait peur au diable. Donc il y a eu beaucoup de paroles qui disent que il n'y a en fausse, Adam en bain, il n'y a en fausse, Adam en chaînette, il n'y a en fausse, Adam en petit papier, il n'y a en fausse, parce que il y a une force, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. C'est ça la force. Parce que si nous n'étions pas forts, le diable nous aurait dominés. Mais nous sommes plus forts. Celui qui est en nous est plus fort. On ne doute pas. Je te dis qu'on peut fléchir. Ils peuvent envoyer la poudre pour que tu puisses ne pas parler. Malgré ils ont envoyé la poudre, tous ceux qui ont retenu, ils ont retenu tout simplement la parole. Amen. Et je vais te dire une chose. La parole, ce qui est puissant, j'ai remarqué que beaucoup de prisonniers nous appellent de la prison de Ducos. Beaucoup. Il y en a un qui a appelé, qui m'a dit, je veux ma part. Est-ce que tu entends? Il veut sa part avec Dieu. Amen. Il est derrière les barreaux. Il veut sa part. J'ai dit, tu auras ta part. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Son dossier. On va revoir son dossier. Il va sortir. Tu sais que c'est notre foi libérée qui va faire que nous allons changer. Je ne sais pas. La prière du juste est efficace. Si toi et moi, nous brisons l'addiction de ce qui t'empêche de servir Dieu, l'addiction se brise. Amen. Parce qu'il faut avoir foi dans ce que nous déclarons. Amen. Et si tu déclares que tu as la victoire, tu as la victoire. Amen. Nous avons des témoignages puissants entre le frère Patrick, entre le frère Ézéchiel et mon fils Cédric. Par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde qui peut toucher un jeune. Et comment on peut se libérer. Mais ce n'est pas leur volonté, c'est faux. C'est la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Mais ils n'ont pas refusé lorsqu'il est entré ici, qu'on les impose les mains. Est-ce que tu vois? Pour pouvoir recevoir cette onction qui allait modifier les choses dans leur corps. Amen. Après la prière qu'il faut, que j'avais fait aussi pour mon fils. Toute addiction, quand tu le mettras dans ta bouche, tu seras malade. Amen. Je t'ai dit malade, même si on t'emmène à l'hôpital, c'est pas grave. Tu es malade. Prie comme ça, il est malade. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il prend cette addiction, il est malade. Il prie encore. Il ne faut pas caresser le mal dans le sens du poil. Papa, il le dit tout le temps. On doit combattre comme ça. L'addiction, c'est un esprit. Jusqu'à ce que tu perdes cette personne. C'est ça le but de l'addiction. Ça vient du diable. Pourquoi on doit appartenir à Christ? Nous, on vient ici, là, parce que maintenant, ça fait maladie, là. Tu es au bon endroit. Un cœur qui est en train de parler comme ça. Tu es au bon endroit. Parce que on n'aime pas parler. Il y a quelque chose qui me revient. Voilà. Tu sais que pour le retirer, lui,
il fallait aller là où il était. Est-ce qu'il était un endroit bien? Non. Donc il fallait aller à un endroit pas bien pour le récupérer. Donc, si Bishop n'avait pas été dans l'endroit qui va bien, pour y assise connu, pour y faire connu, pour y chiffre, comment y chiffre? Mathieu, Paul dit que mon grec et puis grec, il pas dit qu'il pour que là, actuellement, il pop. Est-ce que tu vois? Un homme de Dieu, un Canadien, qui avait eu une fois une intervention ici, m'a dit, si je vois un jeune qui me demande de l'argent, qui me demande à boire de l'alcool ou qui veut de l'argent pour acheter de la drogue, je vais lui donner. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Je dis, non, pourquoi tu vas lui donner? Parce que, comme je sais le Dieu que je sers, je vais prier. Et quand il sera récupéré, il va se rappeler, même quand il était par terre, je lui donnais ce qu'il me demandait. J'ai dit, d'accord, jamais je ne pensais qu'il fallait que je lui donne. Oui, parce qu'il va se rappeler que dans sa misère, tu lui avais donné peut-être le verre de cognac, mais tu lui avais donné. Mais quand tu sers le Dieu fort, tu as prié. Donc il fallait que Bishop soit comme Ézéchiel. Dans sa drogue, il n'a pas aimé, il est pire. On t'a même demandé, Ishmael, comment on fait? Même si on est effaré. Il m'a dit, tu fais comme ça. Je dis, ah, c'est bien. Parce que il faut comprendre. Est-ce que tu comprends ça? Et Bishop a fait comme lui, il est venu dans le milieu où il était. Parce qu'il ne serait pas dans un milieu bien. Tu sais que Dieu est venu chercher les malades. Notre église doit être remplie de tous ceux qui sont malades pour qu'ils soient guéris. Amen. Amen. Et normalement, il ne devrait même pas avoir assez de place pour tous ceux qui ont été guéris ici. Amen. Mais même Jésus, quand les 10 aveugles, il leur a dit, allez dans le truc de Siloé, allez vous laver. C'est pour ça que s'ils étaient restés assis, Jésus leur a dit, allez vous laver les yeux dans le truc de Siloé. Si, il a dit, ok, allez plus tard. Moi, ça va dire ouais, ok, allez plus tard. Mais est-ce que tu comprends que le miracle était de se lever, d'y aller? Parce qu'il s'est écrit que pendant qu'ils y allaient, c'est pas obligé de dire, mets-toi debout, mets-toi debout. Pendant qu'ils y allaient, pourtant il lui a dit, allez vous laver et vous verrez. Pendant qu'ils allaient, les 10 ont retrouvé leur vue. Est-ce que tu entends? Parce qu'ils ont obéi. Ils ont obéi parce qu'ils voulaient voir. Après, il vient autre chose. C'est quoi? C'est la gratitude, la reconnaissance. Yon Rivini dit, Jésus merci, Makawe. Et Yon, t'as la scène qui dit que péché pardonné. Est-ce que tu vois que on peut recevoir le miracle, retourner vivre dans ses affaires, on est guéri, mais on n'a pas l'Esprit de Dieu. Le seul qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est revenu. Est-ce que tu vois? Donc, on peut avoir le miracle ici. On dit que oui, moi, là, si non, il dit que bon Dieu, moi, il a imposé moi les liens, moi, guéri. Mais il m'a pas arrêté. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ne t'étonne pas qu'il l'a eu quelque... Mais il n'a pas. Il n'est pas resté long. Est-ce que tu vois? Dieu fait comme il veut. Il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Tu vas être guéri. Mais c'est après. Tu dois montrer que Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu m'as donné. Donc c'est pour ça que, pas forcément, quand des fois ils appellent, ils disent que j'étais venu, je suis venu, tu étais venu. Mais ça fait quoi, non? C'est pas venir qui compte, non. C'est rester dans la présence de Dieu qui compte. C'est pas une fois qui compte. C'est maintenir une fidélité qui compte. Beaucoup sont venus une première fois. C'est la sœur qui avait appelé jeudi dernier. Je le vois de temps en temps. Amen.
Cette soeur est venue une seule fois. Elle habite au Marigot. Elle m'a dit qu'elle a le tumeur pancréas. Elle m'a appelé. Ma soeur, viens. Ma soeur, viens. Viens devant. Elle a la tumeur près du pancréas. Et cette sœur, elle est venue un mercredi. J'ai prié pour elle. Amen. Et elle m'a dit, juste avant le 31, on ne voit plus de tumeur. Et elle a appelé pour dire qu'elle a été guérie. Une seule fois. Je vais te dire qu'est-ce qui a fait qu'elle a guéri. Elle est venue avec sa foi. Et moi, je lui ai posé la main avec ma foi. Et Dieu a appuyé tout ceci et il a été guéri. Donc, pour donner une victoire, il me faut ta foi. Je prends ma foi. On associe les deux avec la puissance de Dieu et tu reçois. Quand tu m'avais exposé le problème, tu étais embêté. Tu m'as dit, il ne va pas me le ramener. J'ai dit, t'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Il ne va pas le ramener. J'ai dit, il ne va pas le ramener. Donc, s'il ne va pas le ramener, ne m'appelle pas. Parce que moi, je t'ai dit qu'il va te ramener là. Et non. Ne te laisse pas intimider. Il n'y a pas d'intimidation qui va valoir quelque chose. J'ai compris une chose. Si ton âme est bien nourrie, tout le reste va suivre. Écoute-moi, quand tu es bien nourri, tout ce qu'ils vont lâcher comme maladie, comme chose, ne vont pas rester sur toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Parce que notre âme est nourrie. On est fort. Alléluia. Tu sais que, puisque elle criait peut-être aussi l'attitude de cette personne. Si avec autorité, il a dit, quand regarder l'auto là, ça veut dire que, voilà, on utilise, c'est ça, c'est les biceps. Ok, c'est là où ils utilisent ça là, les biceps. C'est là que Dieu intervient. Il n'y a pas besoin de biceps. Il n'y a plus besoin de biceps. Il y a ta foi. Et ce que tu vas élever comme prière, afin que le Seigneur tout simplement te justifie. C'est ça la puissance de Dieu. Pour que tu puisses changer. Dieu ne s'arrête pas là. Tu ne peux pas servir Dieu et que tu n'es pas excellent. Dieu ne s'arrête pas là. On n'est pas là pour être une association. Je disais, quand les soeurs et moi, à ce qu'elle était, on n'est pas association mise au rebut, non. Tu es quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Tu dois être convaincu. Convaincu de ce que tu as reçu. Ça doit se voir. Quand on te voit, il faut que tu dises que non. C'est pas que ton compte en banque est plein. Oh, c'est pas que ton réfrigérateur est plein. C'est pas ça. C'est qu'en toi, il y a quelque chose. Et cette chose doit se voir. Quand tu poses les choses que Dieu te donne pour que tu deviennes fort, tu deviens fort. Ne doute pas. On mettra des doutes tout le temps pour toi. Je suis venu te dire que non. Nous ne devons pas rester comme ça. Nous sommes dans un monde où on doit retourner sur le banc de l'école. Apprendre. On n'a pas fini. Mais j'ai pas fini. Fais quelque chose. Apprends une deuxième langue. Deviens bilingue. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Il est écrit dans Jacques, si je n'ai pas la sagesse, demandez. Alors si nos âges là, nous n'allons pas nous arrêter, vous là les jeunes, je veux que chacun de vous soit dans les endroits où on ne peut imaginer. Pour qu'on te dise, toc, je suis le fils du temps du bien. Voilà. Parce que Dieu nous prépare à cela. Nous ne sommes pas de ceux qui vont tout simplement pleurer. Dieu a dit qu'aucun de ses enfants ne doit mentir. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Amen. Je vais partager avec toi
Dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. On est toujours dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 10 au verset 5. Voici la puissance que Dieu te donne. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas envoyé faire des combats avec des questions oisives, à coups de versets. Il a dit que si tu sens qu'une dispute arrive, paie-la. Je ne dis même pas tais-toi, paie-la. Il dit oui, parti. Un enfant de Dieu ne doit pas être en train de chamailler. Alors, entre les deux là, entre celui qui a Dieu et qui n'a pas Dieu, on va le c'est lequel? C'est qui? Non, on doit savoir celui qui a Dieu, celui qui se tait. Mais ta victoire, c'est pas quand tu vas répondre à la victoire. Quand tu vas fermer la porte de ta chambre là, c'est là que le combat commence. Tu mets tes 2 genoux par terre et tu déclares. C'est là ton combat. On ne doit pas se chamailler. Le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas rester sur toi. On ne doit pas se disputer. Les idoules, ben il a venu, dit il a venu, chapé oui. L'homme oui qui t'a là, il peut pour. Oui. Mais là, bouillie, elle break l'eau, pareil. Pour que tu puisses garder le Saint-Esprit. Parce que les victoires que nous remportons, ce n'est pas dans des échanges de mots. À un moment donné, tu devras faire les échanges de mots. Mais comme ça, tu rentres dans ta chambre et tu prends le combat. Et tu auras la victoire. Nous devons répondre, déclarer. 2 Corinthiens 10 au verset 5, il est écrit: nous renversons les raisonnements. Ça veut dire qu'on va venir avec des raisonnements. On va te dire que les bonnes manières. Rappelle-toi que Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, tu as la victoire contre les Madianites. Tu te rappelles dans Juge. Mais ils étaient 300. Et Dieu dit, si je les envoie avec 300, ils vont dire que c'est eux qui ont eu la victoire. Manquer, tirer encore. Donc il dit à Gédéon, s'il te plaît, envoie-moi tous ceux qui vont combattre près de l'eau. Et laisse-les boire. Et je ferai mon choix. Tu te rappelles, beaucoup se sont agenouillés. C'est ça qu'on fait normalement. On va s'agenouiller et on va prendre l'eau pour boire. En autre partie, météo à 4 pattes. Et puis, on prend l'eau et puis l'anguille. Il l'appelle l'eau. Nous, avec notre raisonnement, nous qui prenons ça qui prend de l'eau et puis l'en met l'eau. Quand il dit bon manier, hein. Eh bien, bon Dieu choisit ça qui te cap. La paix, l'eau et puis l'anguille. C'est là qu'il leur a dit, ceux-là vont m'obéir. Est-ce que tu vois le raisonnement? Des fois, devant les choses de Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Ne me dis pas que tu es fatigué. Ne me dis pas que tu as mal. Quand on te dit, tu es dans un lieu où le miracle arrive. Tu as entendu la sœur Josette. Son miracle à elle, c'est qu'elle porte des lunettes de vue. Comme moi, il me les faut pour que je puisse lire. Mais il tenait un nouveau sac. Mais il fallait montrer que le nouveau sac là, il pour ça au veille. Il a fait ça, il pas qu'à veille. Donc, il tient le Bible et il voit et depuis ce jour, elle voit. Son miracle, elle a eu le premier jour. Est-ce que tu comprends? Tu peux venir, la sœur Marie-Camille, elle n'était pas venue dans la maison parce qu'elle avait le diabète. Elle prenait son comprimé comme toi là, à vie, là, le petit comprimé à vie. Elle a été, on lui a dit qu'elle n'a plus le diabète. Elle est guérie du diabète. Mais c'est ça Dieu. Dans sa démarche, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme sacrifice. Il manquait un truc un jour ici. Elle est venue, elle m'a dit, mais j'ai entendu qu'il manque quelque chose, je veux le prendre. Pas comprendre si l'argent était ni plus de rien. Il fait plaisir. C'était action gracieuse. Papa
aller. Pas il dit que, ouais, mais laisse-la pas dire. Il fait action grâce à lui. Ni il va nous diabète. Les données spirituelles ont de la valeur devant Dieu. Elle a fait son action de grâce et Dieu l'a guérie. Il demandait, mon Dieu, guéri? Non. Bon Dieu décidé, il va guérison. Parce qu'elle avait donné de tout son cœur. Et ce qui est essentiel, c'est que personne ne sache ce que tu fais. Quand ta main droite donne, c'est les mains gauches. Pas être publié. Si vous publiez, pas ni gratitude, pas ni faveur, mon Dieu. Faut pas publier. C'est comme ça que Dieu donne ses faveurs quand tu ne dis pas. Et à un moment donné, quand des années sont passées, on ne peut pas lui dire ça. Amen. On peut dire que tel monde t'a fait ça, c'est déjà passé. Ça veut dire que ce n'est pas une gloire que tu attends, mais on reconnaît ce que tu as fait. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Amen. Donc Dieu nous dit que voici le pouvoir qu'il te donne. Il dit dans le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que tu entends? Ne joue pas avec ça. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. On va vouloir te chahuter. Te dire ouais, et que ceci, et que cela. Tu ne peux pas baser ta foi sur la vie de quelqu'un. Faux. Voici pourquoi nous sommes debout. Parce que nous avons compris que Jésus-Christ, il est mort pour nous sur la croix. Ce n'est pas une fable. On lui a vraiment percé les mains et les pieds pour que quand tu te mets à genoux, tu dis que Jésus, tu as tout pris à la croix pour moi, libère-moi. Ou libérez. Parce que vraiment, il est mort pour nous. Mais tu vas me dire, mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. De tout temps, Dieu veut sauver les hommes. Au départ, il avait donné l'arche. Cette arche, c'était l'arche de Dieu. Là où était l'arche, il y avait des bénédictions. Mais attention, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Et il ne fallait pas douter de l'arche de Dieu. L'ami de David, l'arche a un peu basculé. Il a voulu porter l'arche. Jamais. Tu sais pourquoi? Il y avait des hommes désignés pour porter cette arche. C'était des Lévitiques. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses qui sont destinées pour t'aider. Attends. Est-ce que c'est nous qui avons décidé? Bon Dieu qui a décidé. Si c'était un Lévitique qui avait maintenu l'arche, il ne serait pas mort. Où ça? L'ami de David est mort. Et qui est-ce qui l'a dit? L'homme selon le cœur de Dieu. Pour Dieu s'est peut-être épargné comme a dit, il choisit. Donc, c'était l'arche de Dieu. Beaucoup après ont méprisé. Dieu a dit, bon, je vais envoyer des prophètes. Pareil. Il y aura des prophètes. Bon Dieu qui a parlé à prophète là, il y aura demandé prophète là, bon Dieu qui a pensé, il faisait ça. Mais à un moment donné, l'homme veut plus vite encore. Après, il voulait tous les tuer. Rappelez-vous. Dieu a dit. Et rappelle-toi encore. Dieu, dans le temps de Noé, a vu que c'était horrible. Ce n'est pas que son peuple souffrait. Ça veut dire qu'il y avait un péché. C'était quelque chose, une abomination. N'oublie pas encore qu'est-ce que Dieu appelle abomination. Ne faites pas. S'il vous plaît. Ne faites pas. Parce que quelque chose est vivant, que Dieu l'accepte. Il criait abomination, ça vous sauve. Et il a appelé péché ce que tu sais. Et péché, il a dit que oui, tu déposes des péchés. Mais abomination, vaut mieux encore s'arrêter tout de suite. Parce qu'il a appelé abomination. Donc, c'était abominable. C'est pour ça qu'il a tué les hommes avec de l'eau. Mais il s'est repenti. Il a dit que non. Je ne tuerai plus les hommes avec de l'eau. Ceux qui connaissent se taisent, ceux de la maison. Quel est le signe que Dieu a laissé pour dire qu'il ne tuerait, il va plus tuer les hommes sur la terre?
J'avais demandé que ceux qui étaient dans la maison se taisent. Mais bon, c'est l'arc-en-ciel. Dieu a mis l'arc-en-ciel pour te... À chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, c'est parce qu'il a dit, dès que vous voyez ce signe, rappelez-vous, même si la puanteur de nos abominations monte, il va qu'il tue de l'eau. Donc, il a dit, bon, mon baillot arche, mon baillot Noé, mon baillot prophète, yo tué, moi qui voulais les chemins. Jésus dit qu'à vous penser là, tranquillement, cool. Dieu dit que moi qui voulais les chemins, moi qui pensais qu'il y a respect dans les chemins. Mais, il pensait que, même si c'était prévu, il fallait qu'il meure. Parce qu'il y avait tellement d'abominations, de péchés, il fallait qu'il meure pour prendre toutes ces abominations. Et même si tu n'étais pas encore né, il avait pris pour toi aussi. Et quand Dieu a décidé de mettre Jésus comme homme, il l'a mis dans le ventre d'une femme vierge. Cette femme était vierge lorsque Jésus était dans son ventre. Mais lorsque elle a accouché Jésus, elle n'est plus. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis la vierge. Elle était vierge, mais elle n'était plus lorsqu'elle a accouché. On n'est plus, hein, Jésus. Quand Jésus a grandi, comme nous tous, pour que nous soyons... Dieu est Dieu. Il aurait pu envoyer Jésus comme une comète. Jésus arrive. On allait courir. Il a dit non, je vais le faire naître comme un humain. Je vais le faire vivre. Mais il avait une intelligence d'en haut. À 12 ans, il parlait déjà avec des grands docteurs. C'est normal, papa qui bon Dieu. Parce qu'il devait préparer. Est-ce que tu comprends? Donc, il est mort. On l'a flagellé. On l'a tué. Il est mort. Pendant 3 jours, il est resté mort. Pendant qu'il est mort, il a été dans le séjour pour pouvoir récupérer les clés. Est-ce que tu entends? Parce que le diable avait les clés des séjours des morts. Et Jésus a récupéré les clés. Donc c'est pour cela que ta prière, si le diable a prévu de prendre quelqu'un dans ta vie, avec ta prière, tu peux arrêter cette mort précoce. Est-ce que tu comprends ça? Et il est ressuscité. Maintenant, il est ressuscité, mais il n'est pas resté sur terre. Comme autour de lui, il y avait des disciples, il leur a dit, écoutez, vous avez été baptisés d'eau, maintenant je vais vous baptiser de feu. Et c'est ce que nous recevons ici, c'est le baptême de feu. Ne doute pas, c'est le baptême de feu. C'est le baptême de langue. Il est écrit que quand on parle en langue, tu es un peu loin, viens là. Quand on parle en langue, on parle pour Dieu. Le diable ne comprend pas. C'est ça. Chaque chose a une importance. Pourquoi on devient fort avec le nom de Jésus-Christ? Pour rester fort, ne perds pas ton temps dans les petites choses là. Ne rentre pas dans les commérages, ne rentre pas dans les disputes, ne rentre pas dans les choses. Essaie de rester du côté de l'esprit. Dieu est esprit. Et il dit que quand on le prie, on rentre en nous et on le prie. Et quand tu te connectes, tu dois ressentir. Tu sais quoi? Il est écrit que là où Dieu se connecte, c'est un lieu saint. Nous sommes dans un lieu saint. Quand tu viens devant le trône et que tu te mets comme ça, je te dis, venez avec un esprit de crainte. Parce que tu ne vois pas. Mais il est là. Il y a les anges. Tu sais que il y a une lutte à chaque fois que nous nous réunissons pour parler de Dieu. En même temps qu'il y a les anges de Dieu, il y a les anges déchus. Et la lutte peut être déjà là. Parce que tu sais pourquoi? Il y a des flèches qu'on envoie. Même qu'on envoie des poudres, on envoie aussi des flèches pour pouvoir t'atteindre. Parce qu'ils ne sont pas contents. Cette sœur qui a témoigné de la tumeur du pancréas, elle a eu des appels de sa famille
qui lui a dit, pourquoi tu as témoigné? Elle avait la tumeur, elle n'a plus de tumeur, pourquoi tu as témoigné? Ce n'est pas de leur faute. Mais il est écrit que nous devons proclamer ce que Dieu fait pour nous par notre témoignage. Nous ne devons pas nous taire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut rappeler quand tu pries. Le diable, tu ne peux atteindre ma maison. Tu ne peux atteindre mes enfants. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que je porte le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas convaincu, il va venir jouer avec toi. Hein? Parce que le diable te prend plus au sérieux que toi-même. Les données spirituelles que tu as, le diable le voit. Mais toi, tu ne veux pas te prendre au sérieux. Tu crois que tu n'es pas important et tu es important. Le diable le voit. Et si tu laisses un peu de doute, c'est là qu'il peut renverser certaines choses. Le diable voit ta grâce, ta gloire. Je rappelais que Jacob avait combien de fils? 12. C'est les 12 fils. En seul qui avait problème, c'est qui? Joseph. Pucci. Parce que c'est en est Joseph, bon Dieu était gracieux. Et là, il commençait à dire que, mon gars arrivé ça. On lui comprend que tout le monde est bien. Il dit, et comment ça veut dire, mon ici, là? C'est ça. Ils ont haï Joseph encore plus. Comme elle est trop bonne. Donc, rappelez-vous qu'ils l'ont emmené, qu'ils l'ont vendu. Mais ils l'ont vendu et ils ont dit à leur papa que Joseph a été mangé par un ours, je crois. Une bête féroce. Son père l'a pleuré. Mais quand tu appartiens à Dieu, ce qu'on a prévu sur ta vie, ils n'y arriveront pas. Alléluia. Et il fallait qu'il passe par là. Jésus, il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Même s'il est mort, il est ressuscité et il vit au ciel. Amen. Dieu te dit que prie-moi, mais tu dois prier Dieu par le nom de Jésus-Christ. Comment je fais? Père et Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous des êtres merveilleux ou pas merveilleux. Ils ne sont pas dit mon Dieu merveilleux. Refuse. Tu sais que on nous a habitués à écouter les insultes des autres. On nous insulte. Écoute-moi. Tu ne dois pas te vexer. Si tu te vexes, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Ça veut dire que tu donnes de l'importance à ce qui a été dit. Mais si tu continues ton chemin joyeux, elle dit comment il y a ça? Ça va pas terminer, ça m'en dit là, comment il y a? C'est ça notre force. Ne te laisse pas atteindre. Si tu te laisses atteindre, ça veut dire que tu es encore dans les affaires de chair. Mais si tu es sûr de toi, même si on dit que mais si il y a un problème en tête, il y a un problème en tête, oui, nous sommes fous et folles de Christ. Donc nous sommes différents. Alors on nous dit que comme nous sommes différents, nous ne pas pour manger. Pourquoi? C'est ça? Nous ne pas pour aimer l'ampipi, nous ne pas pour aimer l'ampipi, l'ange. Nous ne pas pour aimer le cabri aussi. Si nous sommes sur terre, donc on apprécie les bonnes choses. Amen. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, je ne crois pas que je mangeais. Je vais te dire une chose. Quand nous devons nous abstenir, nous le faisons pour avoir la victoire. Amen. Donc, les bonnes choses, c'est pour toi aussi. C'est pour nous. Amen. Le Seigneur dit que pour être fort, il faut son caractère. Il dit aussi que même celui qui a décidé de t'insulter, ah, voilà le verset que je cherchais. Rappelle-toi dans 2 Samuel, je ne sais pas si un homme a commencé à insulter David. C'était un homme de la maison de Saül.
Et cet homme, il est Michéi. Je vais voir si je trouve un. Je suis dans Samuel. Je vais voir. Et cet homme a commencé à insulter David. Il lui a dit, tu es un chien. Tu es un méchant homme. Tu es un homme de sang. Parce que tu as tué toute la génération de Saül. Même si ce n'est pas par ses propres mains, mais c'était bien ses soldats. Et pourtant, David avait tout autour de lui. Un de ses guerriers lui a dit, mais mon roi, veux-tu que je le fasse taire? Ça veut dire, veux-tu que je le... Il lui a dit non. S'il insulte, c'est que Dieu lui a dit de m'insulter. Laisse-le m'insulter. Est-ce que tu comprends ça? Ne te vexe pas. Lève pas ton sang faire un tour. Laisse. Est-ce que tu sais le vrai Dieu? Aucun moment il doit avoir un doute. Si les choses doivent tourner en ta faveur, les choses tourneront en ta faveur. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est ce qu'on appelle la foi. Je ne sais pas si la clé fonctionne. Vérifiez quand même. C'est ça notre foi. Donc, il lui a dit que laissez-le m'insulter. Si Dieu lui a prêté de m'insulter, ne le tuez pas. Et il a dit que si Dieu est Dieu, que les insultes qu'il me donne, les malédictions, que le Seigneur le tourne en bien. C'est Dieu. Tu peux vivre une situation. Tu crois que tu n'as pas la situation. L'autre personne croit qu'elle a la situation. Mais Dieu a décidé autrement. Ça veut dire qu'au moment où tu crois que ce que tu vois, tu l'as, Dieu va travailler avec celui qui le sert. Et il mettra les faveurs pour toi. Dis-moi Amen. C'est pour te dire que ne marche pas à ce que tu vois. Ne dis pas que je n'ai pas cette voiture, je n'ai pas cette maison. Mais Dieu t'a dit que tu auras cette voiture, tu auras cette maison. Et pourtant tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas 1 euro. Il a dit que c'est pour toi. Mais juste ta foi. Et le Seigneur va disposer simplement des personnes pour que tu puisses créer des opportunités pour toi. Si à chaque situation, on veut mettre d'abord notre volonté, Dieu ne met pas sa volonté en deuxième. D'abord la volonté de Dieu. Parce que quand on a affaire à échouer, tu viens chercher Dieu. Dieu va te dire, tu n'as pas mis en premier, non. Mais Dieu en premier, en toutes choses. En toutes choses. Et là, tu auras la victoire. Même si c'est dans le temps de Dieu, tu l'auras. Alléluia. Donc Michéi a insulté David. Mais David a été sage. Il avait le pouvoir de le mettre en prison, de le faire taire. Il a dit, laissez-le. Laissez-le parler. Laisse les gens insulter. Tu sers un Dieu vivant et vrai. Mais action. Puisqu'il y a des situations qu'on ne peut pas supporter et garder. Même Pierre a dit à Dieu, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Et tu parles à Dieu, tu dis que si je suis un lit de nouveau, si je suis un homme de prière, si je suis une femme de prière, Seigneur, anéantis ce projet. Amen. Si tu parles avec foi, ce projet est anéanti. Amen. Dieu ne crée pas des sorciers et des sorcières. Quand on veut obtenir les faveurs de Dieu, c'est qu'il y a une injustice. Ce n'est pas ta justice, c'est qu'il y a une injustice. Pas pareil. Parce que c'est pas ta justice que tu vas voir, c'est l'injustice qu'il va voir. Et si cette injustice est une injustice, Dieu va te donner ses faveurs. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, c'est quoi? Croire.
dans ce que tu es. Qui tu es? Tu dois comprendre que tu dois être déterminé à être un chrétien. Un chrétien. Nicodème a dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour naître? Il dit non. Il faut qu'on ait de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire que nous devons vraiment appartenir à Christ. Il nous rappelle un peu plus clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Crois dans le Seigneur Jésus. Et tu le déclares, toute ta famille pour le servir. Toute ta famille va le servir. Parce que tu sais pourquoi? Le Seigneur dit que une bénédiction, lorsqu'elle vient de Dieu, va de génération en génération. Tu n'as pas encore vu les bienfaits de Dieu. Je te dis que j'ai eu un collègue de la sœur Jeanne qui m'a appelé ce matin. Il est venu mercredi. Il m'a dit, je ne dormais pas. Il m'a dit, je dors. Pour lui, c'était quelque chose. Je dors. Il était comme un enfant. Est-ce que tu peux l'imaginer, lui qui était morose? Je ne le connaissais pas, mais sous le ton de la voix, parce que c'est la première fois que je l'ai vu, même si j'ai eu l'occasion de prier pour lui par téléphone, il était triste. Ben, il était en joie. Voici ce que Dieu fait dans nos vies. Mais souvent, on veut mettre notre foi par rapport à une attitude, par rapport à quelqu'un. Dieu seul est parfait. Dieu seul. Nous ne pouvons être parfaits, mais il nous amène à rejeter le mal pour pouvoir garder le bien. Voici ce que Dieu fait pour chacun de nous. La gloire de Dieu, si tu veux la voir, il faut simplement aller la chercher. Il est écrit que le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents. Comment tu vas aller taper là? Il faut être violent pour pouvoir arracher. Si tu n'arraches pas avec violence, tu n'as pas. Est-ce que tu penses qu'elle leur dit, excuse-moi, mais il faut que j'ai ma voiture? C'est les choses de bienséance normalement. Mais là, c'était autre chose. C'était des biceps, non? Et ils sont dit devant moi, c'est les biceps qui veulent mettre. Donc, tu n'as pas de biceps. Donc, tu as l'Esprit de Dieu. Et tu prends la victoire avec tes deux genoux par terre. C'est ça que Dieu nous donne. Ça, c'est nos armes. Nous devons renverser les raisonnements quand les gens parlent de ton. Ne t'assieds pas avec des gens qui ne reconnaissent pas ton Dieu. Désolé. Si on méprise ton Dieu, il est écrit que lever corps, suivre pied, chapé. Parce que tu ne vas pas finir. Tu sais qui tu sais. Tu vas aller perdre ta notoriété pour défendre quoi? Dieu se défendre. Dis ce que tu es. Et après dans ta chambre, prends le combat. Il a dit de renverser. Renverse les raisonnements qui parlent contre toi, qui parlent contre ton Dieu. Tu sais que les satanistes, les sorciers, ils ont le pouvoir. Et ils croient à leur pouvoir. Hein. Ils sont forts. Ils sont forts. Nous et puis plus forts. Nous, c'est des nés de nouveau. Nous sommes avec le plus fort. Nous avons reçu l'esprit de feu au temps du miracle. Non, c'est qui? C'est qui? On a reçu. À plus forte raison que tu peux comprendre que tu as ce pouvoir. C'est ça. Tu sais pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils croient de ce qu'ils sont. Toi, crois en ce que tu es. Pourquoi ne crois pas en ce qu'ils sont? On est fort dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas forts tout seuls. Nous sommes forts avec ce nom. Dieu veut qu'on puisse dire que celui qui est avec nous, ils sont plus faibles. Celui qui est en nous est plus fort. Il veut que tu le déclares. Et quand tu le déclares, tu vois le combat que tu es en train de mener pour ton enfant. Il y a un combat, on mène toujours. Il ne faut pas lâcher. Jamais lâcher. Dans ta bouche, ne lâche pas. Dans ta tête, ne pas. Qu'est-ce que tu as prévu pour ton enfant? Un plan de bonheur. Ne doute point. Qu'est-ce que tu veux pour lui? Qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu entends, regarde le plan de Dieu dans sa vie et déclare sur sa vie. Aujourd'hui, je te bénis avec le nom de Jésus-Christ et je déclare que toutes les choses de Dieu restent sur toi. Si
tu donnes de l'importance aux actes spirituels, tu comprendras que bénir ton enfant, aller lui imposer les mains, j'en ai un à l'internat de Bellevue. Quand j'ai dit, maman, tu vas pas, tu t'assieds là. Il est plus grand que moi. J'ai dit, tu t'assieds là, là. Et je lui impose les mains. Mais, tant qu'encore tu peux faire ça, fais. Même s'il y a la barbichette là. C'est le fruit de nos entrailles. Nous devons comprendre que tu dois imposer les mains sur tes enfants. Parce que le diable veut sévir. Il ne veut pas qu'ils arrivent. Ils ne veulent pas qu'eux aussi puissent avoir leur percée. Et si nous servons Dieu, c'est pour que toute notre famille soit dans la maison. Là, j'ai ma maman. J'avais le deuxième. Je lui dis de venir dimanche. Parce qu'ils croient que faire les études sont plus importantes. On n'a pas le temps. Ils croient qu'on n'a pas le temps. Ils croient. Mais on a le temps. Il faut servir Dieu. Sinon, tout ça, c'est un château de cartes. Si tu n'as pas Dieu dans l'affaire, c'est parce que je me lève tous les soirs que je prie pour vous. Si je ne faisais pas ça, vous croyez que le diable allait vous laisser tranquille? Alors, parce que l'enfant ne prie pas nous, me décourage nous pour prier bail. Qu'importe si ni moustache et puis bas, prier bail. C'est le fruit de tes enfants. Jusqu'à ce que tous les soirs, ça c'est notre combat. Nous devons remporter cette victoire. Nous devons comprendre que cette victoire. Il y a une soeur qui m'a dit, je suis triste, je ne peux pas être là ce soir. Elle habite à Saint-Pierre. Je prie pour ses enfants parce qu'ils sont en France. Il y en a un qui m'a dit, je vais venir, je viens, parce que je dors. Le premier truc que le diable prend, c'est, on ne peut plus dormir. Tu te rends compte? Il ne dort plus. Il prend déjà ça. C'est ça que le diable enlève. Cette paix. Et quand tu as cette paix, le collègue de Jeanne, c'est une paix qu'il a. Il m'a dit, je ne comprends rien, je t'appelle. Il y a un endroit où je vais, le gars ne m'aime pas. Aujourd'hui, le gars, est-ce que vous voulez m'embrasser? J'ai dit ça, si je te le dis, je vais tourner sous KMT. Il m'a dit, pas encore. Mais je vais le dire. Il était réticent. Il m'a raconté toute sa vie. Et je l'ai écouté. J'ai dit, t'as voulu me pleurer? Bon, ouais, vous pleurez, pas de souci. C'est bon. J'ai dit, bon, allez, je prie avec toi. Bon, après, il a fallu peut-être 4 fois. Et il tombait, et dans sa tête. Et il a atterri mercredi. Et il a dit que là, à partir de maintenant, je ne lâche plus cette maison. Parce que la vie a été injuste avec lui. La vie a été injuste avec toi. La vie a été injuste. Avec quoi? On va finir de pleurer. La vie a été injuste, la vie a été injuste. Maintenant, choisis d'être heureux. Choisis maintenant. On appartient à Christ, on est heureux. Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu doit nous le donner. S'il te dit qu'on ne peut pas te le donner maintenant, prends par là. On ne peut pas ne pas réussir. Je t'aime que tu dises que tu doutes. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Dis-moi amen. On va réussir. C'est pour ça que Caleb, lorsqu'ils ont été avec 2 rapports, parce que beaucoup viennent avec plusieurs rapports. On vient avec des rapports, on dit ouais, bon, nous y a un enseignement là, mais ça peut qu'au niveau moins, pas de problème. De toutes les manières, Jésus a dit que il y a plusieurs langages, il y a plusieurs nourritures, et il y a une nourriture qui l'apporte, qui nous rend encore plus solide. Mais tiens compte de ceux qui sont à côté de toi. On est obligé de reprendre la base. La base. Parce que si on ne sait pas pourquoi on devient chrétien pour que nous soyons sécurisés. Je ne vais pas parler encore de ce que le diable fait pendant qu'on dort. La sœur Marguerite est là. Pourtant, je l'ai eue. Elle était motivée pour venir.
Je vais veiller à ça. Pourtant, j'essaye. Alléluia. Et si plutôt, il m'a dit, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher? Je ne comprends pas. Non. Tu m'expliqueras après. Amen. Oui, en voulant s'avancer, elle a dû rater le bus. Voilà. Mais bon, on en parlera après, c'est pas grave. Donc je prenais l'exemple de la soeur Marguerite parce qu'elle m'avait appelé et qu'elle avait mangé quelque chose. On lui avait donné à manger quelque chose. Et quand j'ai prié avec elle, elle avait tout vomi. Parce que tout ce qu'on te donne pendant que tu manges, c'est la coupe du démon. D'accord? Ça ne vient pas. Ne crois pas que c'est naturel, qu'on va te donner. On va te donner ce que tu aimes. Le diable, c'est comme ça. D'accord? Il va te donner ce que tu aimes jusqu'à ce que tu perds tout ce que tu as en toi qui est bon. Ça veut dire qu'on va plus te reconnaître toi-même. On ne te reconnaîtra plus. Parce qu'il va prendre ta substance, tout ce que tu as, toutes les grâces que tu as, ton étoile, ou pas réunir encore. Parce qu'à force, il va en manger et qu'il prend tout ça qui t'a. Ou du bout, mais c'est considéré ou du bout sans âme. Il casse, il aspire. Est-ce que tu comprends? Deuxième chose, on peut aller dans des lieux, et dans ces lieux, il y a des esprits. C'est un envoûtement. Tu es envoûté. Ça veut dire que tu peux parler, tu peux réfléchir, tu peux manger, tu bois, mais tu es envoûté. Ça veut dire quand l'esprit qui t'a envoûté t'appelle, on n'a pas dit qu'on va entendre. Tu vas aller comme un téléguidé. Parce que tu es envoûté. Tu vas là, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu es envoûté. Parce qu'il y a un esprit qui a déjà pris ton esprit. Voici pourquoi nous combattons ici. Voici pourquoi nous sommes attaqués. Parce que quand les sorciers, quand les gens méchants vont voir les sorciers, parce qu'ils ne sont pas contents que le voisin, il dit que fais un travail bon moins. Fais tomber malade. Des fois tu tombes malade parce que ton voisin a décidé qu'il ne veut pas te voir sourire. Les gens ne sont pas contents que tu souris. Il ne faut pas l'oublier ça. Donc si tu ne comprends pas que ta force est dans la parole de Dieu, tu comprendras que ta victoire, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Donc, beaucoup se lèvent avec des incantations. Toi, lève-toi pour renverser les raisonnements. C'est ça la prière efficace. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu me donnes. Mais je déclare que toute femme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute incantation qui a été nommée sur mes enfants, je brise. Soit pas dit briser à comme ça, là. Pas qu'il est brisé, non. Jésus a menacé. Ça veut dire que tu dois parler avec force. Ce que tu entends. Force de conviction. Force. Parce que le Seigneur met ça en nous. C'est comme ça qu'on renverse. Le monde des ténèbres, il y a des principautés, il y a des esprits méchants, il y a des démons, il y a des anges déchus, il y a des esprits de mort. Ne rigole pas avec ça. Ils déposent dans une famille. Et après, il y a des personnes qui se suicident. Ça vient du diable. Celui qui se suicide n'a pas Dieu. Ne me dis pas que c'est embêtant. C'est comme ça. Tu sais pourquoi je vais t'expliquer. Le frère Ézéchiel qui est là. Excuse-moi. Le frère Ézéchiel qui est là. Lorsqu'il était SDF, il y avait une femme qui donnait des vêtements et à manger. J'ai raconté ça 20 fois et j'ai pas fini. C'est pour t'expliquer qu'on a des appels. Et des fois, on n'a pas compris qu'on a des appels. Tu entends? Et cette femme, avec une bonté de cœur, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il nous ramène des petits t-shirts à manger, ça veut dire elle est consciente qu'il est dans le besoin. Ça ne suffit pas ta bonté. Ça ne suffit pas ta gentillesse. Ça n'arrête pas le diable. Si le diable doit t'atteindre, il va t'atteindre. Notre français n'arrête pas le diable. Il n'y a qu'un seul nom qui arrête le diable. C'est le nom de Jésus-Christ.
avec conviction et foi. Parce que n'oublie pas les fils de Séva, ils ont dit Jésus, mais ils n'ont pas tenu foi. Donc des moments battus. Est-ce que tu as vu? Mais quand tu as Jésus dans ton corps, le premier qui reconnaît que tu as Jésus, c'est le démon. Parce qu'il va dire wow. Quand on ne veut pas te voir, c'est bon. Ça veut dire qu'on a reconnu que le nom de Jésus-Christ est en toi. Des fois, on a une haine contre toi. Tu dis Seigneur, mais j'ai rien fait. Non, le Seigneur te dit que non, ne regarde pas cette personne. C'est l'esprit qui lui dit de te haïr. Est-ce que tu entends? Il y a déjà l'onction dans la maison. Je parle, c'est parce que, tu sais, en même temps qu'on entre, en même temps, il y a des esprits impurs qui entrent. Donc, ils vont te haïr. Comme les frères de Joseph, ils ont haï Joseph encore plus. Mais ils ne savaient pas que Joseph devait vivre. Quand ils ont revu Joseph, ils ont dit Joseph vit encore. Et Joseph a dit, il fallait que vous me fassiez ça pour que maintenant je puisse vous donner de quoi manger. Il fallait qu'il souffre. Il n'y a pas eu que ses frères. Comme il était sûrement beau, l'autre, la femme de l'autre là, lui a fait une séduction. Comme il n'a pas pris la séduction, il dit je vais te faire payer. Je vais dire que tu m'as touché. Est-ce que tu vois? Beaucoup sont sujets à ça. Parce que pour eux, tu vas succomber à leur charme. Et quand tu succombes pas à leur charme, tu vois tout de suite que on est ça. Ouais, que on fait tout ça, on plaît. Et là, tu vois une autre nature qui est devant toi. Le Seigneur a dit que personne ne t'intimide. Ne te mets pas dans quelque chose ou dans un joug ou pied au pied enlacé. Attention, ne joue pas avec le feu. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. Pour qu'il n'y ait pas de dissonance dans ce que tu es. Tu sais qu'ils vont parler sur toi. Ils vont créer des histoires sur toi. Mais à un moment donné, ce sera même plus important. Parce que comme si tu appartiens à Dieu, la grâce de Dieu va t'accompagner. Et on va dire, mais comment y est? Comment y est? Si Patika appartient à mon Dieu, comment y est? Ils vous auront la réponse eux-mêmes, non? Hein? C'est ça, la vérité de Dieu. Ne te justifie pas toi. Dieu a dit que c'est à lui. C'est lui qui va te venger. Lui seul. Si ça nécessite, tu le feras. Je reviens sur... J'étais sur Joseph. Après, j'étais, je ne sais plus où j'étais. Ézéchiel. Exact. Je disais que nous avons tous des appels. Ne jouons pas. Quand même si je prie pour mes fils, je leur ai dit que vous avez des appels. Attention. Vous avez des appels. Écoutez Dieu. Que vous n'avez pas vu leur maman est. Écoutez Dieu. Ce serait bien dommage. Écoutez Dieu. Parce que je déclare tous les jours, moi et ma famille serviront l'Éternel. Quand tu le déclares, le Seigneur, c'est ça dans le monde spirituel. Ça va sceller. Sceller. Ils peuvent bouger, ils peuvent marcher. L'on est qu'à passer. Pied qui fait comme ça. Comment on est mort, il est figuré dans le nom de Jésus-Christ. Cette jeune femme, sa bonté, sa grâce, n'a pas arrêté le diable. Si Dieu l'a appelé, c'est parce que le diable aussi l'a réclamé. Attention. Et quand Ézéchiel, elle a revu Ézéchiel propre, il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit, je suis venu, le nom de Dieu m'a récupéré, et je suis venu dans cette maison. Et depuis, je ne lâche plus la maison, viens avec moi. C'était une jeune femme. Oui. À peu près quel âge? La vingtaine? 30 ans. Entre 20 ans et 30 ans. Elle a dit, j'ai encore le temps. Je suis jeune, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à faire. Je suis encore jeune. Elle est morte. Parce que pendant qu'elle avait
Dieu, il y avait le diable qui la réclamait. Donc, ce jour, elle est morte comment? L'accident. Non. On l'a retrouvée morte. Oui, dans son lit. On l'a retrouvée morte dans son lit. Pourquoi tu veux que je te dise autre chose? Si elle avait mis son pied ici, elle serait toujours vivante. Si je ne le dis pas, ce que je fais du menteur. Elle lui posait le pied ici, elle serait vivante. Tes filles ne sont pas là, mais tu es là. Ah, je t'ai vu. Une de ses filles m'a dit que j'ai rêvé. Ce rêve était trop réaliste. On est entré chez moi et on m'a poignardé. Ça s'est fait fin décembre. Ça l'a bouleversée. Elle est venue me le dire. On a prié pour elle. Pour que ce que le diable avait programmé pour elle pour 2023, que ça puisse s'effacer. Amen. Si tu sous-estimes tes rêves, le diable va t'atteindre comme ça. Si il t'a été bocaïli, pour dire que c'était un rêve, la mort en livré, parce qu'il t'est programmé en l'air agenda diable. Maintenant, on dit agenda bon Dieu. Donc, par contre, tu tiré nous en l'air agenda diable pour mettre en l'air agenda bon Dieu. Mais comme tu doutes, je suis en train de le dire, mais tu doutes. Il fallait rayer son nom sous l'agenda du diable pour mettre son nom sous l'agenda de Dieu. Amen. Pour qu'elle reste en vie. Et tu vas me dire que c'est bizarre. C'est ça. Les données spirituelles ont de la valeur pour Dieu. Amen. C'est pour ça qu'un acte d'action de grâce a du poids. C'est pour ça qu'un autel a du poids. C'est pas que ton autel, que Dieu veut ton argent pour qu'il te bénisse. Ça veut dire que ton autel appuie sur ta foi, apporte quelque chose de plus lourd pour ta foi, pour qu'il puisse faire le nécessaire. Pourquoi il faut des fois les autels? Parce que tu sais qu'est-ce qu'il était ton grand-père? Tu sais pas s'il était gars des affaires, tu sais pas s'il n'a pas été chez un québoiseur, scellé, enterré la tête d'un cabri sous la maison là, familiale. Tu sais pas. Et des fois même on achète des maisons, on loue, on vit dans des maisons. Je ne vais pas revenir sur, on va aller vite, sur la maison louée, où je t'ai dit qu'à chaque fois ils ouvraient la trappe. Pourtant c'était une maison, mais ils ouvraient la trappe. 3 fois ils ont ouvert la trappe. 3 fois j'ai prié. La 3e fois, je lui ai dit, écoutez, maintenant c'est moi qui habite ici. Vos réunions, vous les faites ailleurs. Ils ne sont jamais revenus. Mais les maisons, des fois, sont envoûtées. Là où tu poses ton pied, tu dors. Il faut lier l'homme fort. C'est qui l'homme fort? C'est Papa Djabla qui a dominé communément. Il faut lier. Même si c'est un week-end qu'on fait 5 plus, toi, tu on peut lier. On peut dire, tiens, c'est moi qui l'a. Aller ailleurs. Mais tu ne crois pas en qui tu es. Crois en qui tu es. Le diable sait qui tu es. Mais c'est quand tu vas lui dire que tu as du poids. Quand tu vas lui dire de sortir, il peut être géant. Il va courir. Dieu me l'a montré. Un géant. Mes mains ne faisaient pas son tour de cou. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai dit, au nom de Jésus, il donne pas. Il était géant. C'était très fort. Jésus doit être dans ton cœur. Jésus, c'est ta force. Et si on dit qu'on aime, parce que beaucoup n'ont pas compris le poids de on aime. On aime quoi? Quand on aime, on fait ce qu'il faut. Pas tellement entendre ce mot-là, parce qu'il faut que derrière le mot aimer là, il faut que acclame dépasse ces mots-là. Il faut que l'action dépasse. Avant que
que le mot vienne, mettez action. Parce que lorsque mettez action, et qu'il y a espoir, ça fait aimer là. Aimer, ça veut dire que nous devons faire ce qu'il faut. Avoir une compassion. Voici le mot aimer. Aimer a beaucoup de poids. Nous ne le savions pas. Mais au fur et à mesure, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'aimer? Une compassion. Jésus nous a aimés pour qu'il donne sa vie. Quand tu as mis une valeur dans ça, tu donnes le respect aux choses. Tu as une approche différente des choses. Et toi-même, tu prends de la notoriété. Et c'est avec ça qu'on va te donner un respect. Tu n'es peut-être pas l'intelligence suprême, mais avec ta sagesse, avec ton silence, tu passeras pour sage. Dis-moi Amen. La Bible dit que même l'insensé passera pour sage s'il se tait et qu'il écoute. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous sommes venus remporter des victoires. Ta victoire ne peut ne pas être bruyante. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, on attrape toutes ces grâces-là. Ferme les yeux. Je sens l'onction déjà dans la maison. La sœur Liliane est là. Elle me voit. Dis-le-moi, quand on prie, ferme tes yeux. Le Seigneur va déposer son onction maintenant. Il va déposer son onction maintenant. Alléluia. Il dit que si tu as quelque chose de particulier, dis-le-moi, pour que je puisse diriger la prière pour ce point. Amen. Alléluia. Sens-toi libre, vous pouvez venir. Viens. Toi qui as le sac, enlève ton sac, viens. Tu peux venir, viens, allez, viens, oui. Non. Lui aussi, il peut venir, mais je lui. Les yeux.
là où l'ennemi a voulu enterrer un nom, enterrer une vie, enterrer tes bénédictions, enterrer carrément une vie de famille, enterrer ta santé, enterrer. Je vais déposer, Seigneur, cette grâce abondante, alléluia, afin que le feu puisse parler en faveur de tes enfants. Père, je déclare que maintenant, puisque ta grâce surabonde, touche, Seigneur, touche Seigneur, touche Seigneur par ce feu, touche Seigneur, par ce feu. Lève tes deux mains, levez les deux mains, penche-toi un peu, je dépose Seigneur, Ludovic, Père, j'appelle le feu, je libère ce feu, et je déclare que là où il est Ludovic, Père, que cette grâce tombe sur lui. Sois ancienne. Puisque tu es venu dans cette maison, je dépose l'action de cette maison. Je dépose ce feu. Et je déclare que maintenant, toute action menée contre toi sera nulle. Lève tes deux mains et sans effet. Que la puissance du feu de Saint-Esprit part en mission. Père, je libère, je libère, je libère, je libère. Que l'action de Dieu, puisque cette action a été menée, je porte. Que le feu du Saint-Esprit, c'est que ce feu, alléluia, parle en ta faveur. Continue à parler en ta faveur. Continue à parler en ta faveur. Ramenez la main. Est-ce qu'on peut me la ramener? Le Seigneur. Alléluia. Donne-moi son prénom. Donne-moi son prénom. Non, ton enfant. Noé, lève tes deux mains. Tu veux récupérer Noé? Tu veux récupérer Noé? Lève tes deux mains. Père, si je suis une femme de prière, je porte sur ton trône de grâce Noé. Père, je libère ce qui doit être libéré. J'appelle le feu. J'appelle le feu, Seigneur. Je sais, je viens briser, Père. Je viens tout simplement récupérer son nom. J'appelle Noé. Reçois. Que la grâce de Dieu qui se libère. Les enfants, je dépose, Seigneur. Mets ta main sur ton nombril, la main droite. Que la puissance de feu qui se libère parle en faveur des fruits de tes entrailles. Dieu n'a pas encore décidé. Elle est morte. Ok. Père, je libère ce qui doit être libéré. Je déclare que Seigneur, je brise maintenant toute relation d'esprit de mort. Je te chasse, esprit de mort. Tu sors. Tu sors. Ce que le Seigneur déclare, c'est ce que nous voulons voir, Père. J'appelle ta grâce. J'appelle ton feu qui se libère maintenant. Père, que ta gloire se manifeste. Nous voulons simplement, Père, que là où tout simplement nous nous attendons à toi, que tu puisses déposer, alléluia, libère ton feu,
Je libère ton feu. Je libère ton feu. Seigneur, je déclare que maintenant, puisque ton feu, alléluia, tu me donnes, tu me déposes. Je dépose cette grâce. Je dépose cette faveur. Je déclare que Seigneur, cette étoile brillera. Alléluia. Cette étoile brillera. Je viens tout simplement le porter à ton trône de grâce. Que la puissance de feu l'habite. Reçois. Reçois. Que le Seigneur Dieu, qui t'a libéré, qui a déposé cette grâce sur toi, cette grâce doit se voir. Reçois. 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 Cette puissance de feu. Je dépose cette grâce. Ce que je dépose sur toi, tu vas le déposer sur Ariane. Tu vas lui imposer les mains. Reçois. Viens. Que la grâce de Dieu qui surabonde te donne des oreilles. Qui se libère, reçois, 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 reçois. Je dépose cette grâce, parce que le Seigneur dit qu'il va encore déposer sur toi. Reçois, reçois. Alléluia. C'est un peu la chaise. Dieu soit bon sur toi, mon ami. Je dépose cette grâce. Alléluia. Je dépose cette grâce. Je dépose. Je dépose. Alléluia. Que le Seigneur fortifie. Dis-moi Amen. Je vais sourire. Amen. Dépose-le et après je prie pour toi. Tous ceux qui veulent peuvent venir, qui ne sont pas encore venus. Sœur Dinali, maman, viens. La grâce de Dieu, alléluia, qui répond tout simplement à tes faveurs, Père. Libère ce qui doit être libéré, restaure, simplement sécurise. Reçois, reçois, alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il libère cette grâce, alléluia, la puissance de Dieu qui se libère par faire, parce qu'il dit qu'il est venu affermir, alléluia, cette puissance de feu, alléluia. C'est au feu de tes entrailles. J'appelle le feu. Père, là où est Sébastien, je viens tout simplement l'enlever dans les ténèbres. J'apporte la lumière dans le nom de Jésus-Christ. Là où il est, tous les cœurs qui seront autour de lui seront disposés. Alléluia. Je libère ce feu. Je libère ce feu pour Sébastien. Je libère ce feu pour Sébastien. Maintenant. Alléluia. Maintenant. Se dépose. Je déclare que maintenant, la grâce qui surabonde, alléluia, surabonde, alléluia. Père, je libère ce qui doit être libéré. Alléluia, je libère ce qui doit être libéré. Je libère ce qui doit être libéré. Que le feu du Saint-Esprit, simplement qui apporte une grâce, que cette grâce parle tout simplement en ta faveur. Cette
grâce parlera en ta faveur. Reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut la ramener pour moi? Viens encore. Je dépose ce feu. Je dépose. Que cette puissance de feu qui se libère se dépose, Père. Alléluia. Père, que ces feux qu'on nous déposons brisent toute attaque de l'ennemi sur nos vies. Je dépose. Reçois. La puissance de Dieu qui se libère. Je déclare que maintenant, puisque tu portes un nom au-dessus de tout nom, ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas t'atteindre. Je dépose pour le fruit de tes entrailles. Je déclare que tu dois prendre. Parce que là où le Seigneur a voulu tout simplement les enlever, nous avons brisé l'agenda. Mais nous savons que maintenant, leurs noms sont dans l'agenda de Dieu. Reçois. Que la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Que la puissance. Je viens déposer toute attaque nocturne, je viens briser. Je déclare que toute douleur part sur le soin de ma voix. Vous sortez. Josette, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, sœur Josette. Alléluia. Tu m'avais dit c'était ton genou droit ou gauche? Tout ton corps. Je parle à la douleur maintenant. Douleur, tu sors. Le diable est un menteur. Il vient déposer les douleurs. Mais parle contre la douleur. Douleur, tu sors. Sur le son de ma voix. Tu sors. Tu sors maintenant. Tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Tu sors. Ils ont déposé quelque chose. Alléluia. Ils ont déposé, je sais, ils l'ont déposé. Parce qu'au final, c'est une forme de sorcellerie. Ils ont dit qu'ils connaissent Dieu, mais ils ont déposé. Parce qu'ils ont vu la grâce que Dieu fait dans ta vie. Et je libère ceux qui sont libérés, va se libérer. Alléluia. Se libère. Alléluia. Se libère. Alléluia. Je vais déposer. Parce que les données spirituelles, il faut les garder. Quand on garde les données spirituelles, l'ennemi ne vient pas attaquer pendant les nuits nocturnes. Parce qu'elle veut qu'elle reçoive, elle n'a pas encore fini de recevoir. Parce qu'elle doit prendre pour sa première fille, là. Qu'elle vienne là. Voilà. Elle peut enlever ses chaussures, la soeur Joseph. Elle peut enlever ses chaussures. Sur Bernadette, tu n'as pas vu que c'est fini les infiltrations? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Tu faut qu'il vienne avec moi à ce qualité? Tu n'as pas vu ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je brise tout esprit de mort. Je brise tout esprit de mort. Je vais mettre barrage. Je déclare que maintenant je ne verrai plus. Je ne verrai plus. Déclare aussi avant de dormir. Je suis vivant. Vous les morts, vous n'avez aucune part avec moi. Reçois. Viens. Que la grâce de Dieu surabonde. Ceux qui veulent déposer sur toi, ils n'arriveront pas. Alléluia. Je viens de sceller. Je viens de barricader. Ils ne vont pas réussir. Et même si tu touches, tu seras malade. Je viens de le déclarer. C'est ça. C'est bien ça. Toi aussi, même si tu touches, tu seras malade. Je viens de le déclarer. Même si tu touches, tu seras malade. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de vos esprits. Même si tu touches, je dépose ce feu. Je brise toute attaque de l'ennemi sur ta vie. Je
Je déclare que maintenant tu es barricadé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dépose cette grâce. Ils n'ont pas vu que ta maman a la grâce. Je viens de parer parce qu'ils veulent encore t'atteindre. Je déclare maintenant, même si tu touches, tu seras malade. Appelle-moi ce monsieur-là qui est debout là. La grâce de Dieu surabonde pour ta vie, pour ton enfant, pour ta santé. Dans ta main, ce que je dépose sur toi, prise tout matin de l'ennemi sur ta vie. Il faut que tu parles, il faut que tu me dises tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'était quoi? Ok, amen. Amen. C'est bon. Dieu aime la fidélité. Regarde-moi. Dieu aime la fidélité. C'est la fidélité qui aime. Quand il y a la fidélité, il agit tout de suite. Je déclare que maintenant, tes goûts seront tous les plaisirs. Je parle à la douleur de santé. Il vient de me dire qu'il avait mal et qu'il n'a plus mal. Elles sont pas acclamées. Parce que j'ai vu un homme qui reste debout, ça veut dire qu'il a reçu quelque chose. Je dépose cette grâce qui va surabonder. Tout ce qu'on conçoit reste un enfant. Laisse le feu de tes entrailles. Mets ta main droite sous ton nombril. Puisque tu l'as élevé, c'est ton enfant. Je dépose cette grâce. Reçois pour Christophe, reçois pour Christophe. Reçois pour Christophe, reçois pour lui. Alléluia. Seigneur veut te favoriser. Alléluia. Il va libérer ce qui doit être libéré. Père, dépose ta grâce. Libère. Je parle contre toi, douleur. Douleur. Tu sors. Le Seigneur te gratifie, qui dit que si on veut la sagesse, il nous la donne. Je dépose pour toi une sagesse, afin que là où tu vas exceller, tu excelleras encore. Ils parleront de toi. Est-ce que tu entends? Ils parleront de toi. On ne te voit pas, mais on te connaîtra. Dis-moi Amen. C'est pour toi. C'est pour toi. Le Seigneur libère, guérit. Il dit que Jésus a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Reçois. Reçois. Que la grâce de Dieu qui surabonde pour ta vie, je libère ce feu qui partira tout simplement en ta faveur. Reçois. Reçois, reçois. Alléluia. Alléluia. Patriarche. C'est parti. Que la grâce de Dieu qui surabonde se dépose sur toi. Le Seigneur dit que
Il y a encore des années pour toi. Dis-moi Amen. Reçois. 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 Alléluia. Amen. Le diable surveille ceux qui servent Dieu. Il ne va pas enlever ta fidélité. Il ne va pas enlever ton intégrité. Je déclare que maintenant ce que je dépose, Père, simplement que ta faveur tombe sur lui. Reçois. Reçois. Que le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur, Sœur Josette, autour de toi. Alléluia. Il faut l'aimer. Il faut que tu l'aimes. Parce que il faut que tu l'aimes. 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 Sinon tu es en train d'arrêter les bénédictions de Dieu sur ta vie. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes. Il faut. Il faut. Sur toi une grâce qui surabonde, qui parlera en ta faveur. Alléluia. Je dépose une restauration immédiate, une restauration immédiate, une restauration immédiate, une restauration immédiate, restauration. On dit bien. Alléluia. Je parle contre toi, esprit Bézébul. Je vois le feu du ciel sur toi. Je déclare que maintenant, tous tes pouvoirs sont anéantis. Je déclare que sous le son de ma voix, tu dois sortir de son corps. Le feu que je libère va tout simplement partir en mission dans son corps. Tu sortiras. Prendra le temps qu'il faudra, mais tu sortiras de son corps. Père, puisque ta parole a été élevée, puisque nous avons déclaré en ton nom, puisque le feu du ciel, nous l'avons appelé, Père, afin que tout pouvoir soit anéanti dans son corps par cet esprit Bézébul. Je parle contre toi, esprit Bézébul. Je vois ce feu. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors. 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 Sors par là. Tu sors. 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 Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. J'ai dit que tu sors. J'ai dit que tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Pas sans son cœur, non. Pas sans le cœur. Tu partiras sans son cœur. Son cœur ne t'appartient pas. Son cœur appartient à Jésus. Pars sans son cœur. Tu pars sans son cœur. Son cœur reste. C'est toi qui pars. Tu sais où tu dois aller. Tu vas où? Tu connais les lieux arides. Tu pars maintenant dans les lieux arides. Pars. Sors de son corps. Sors. Et tu ne pars pas. Oui, tu pars. Tu pars. Tu sors. Tu sors de son corps. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Enlève-moi. Enlève-moi. Tu sors. Tu sors. Mettez-moi à quatre pattes. Tu sors. Tu pars. Prends la direction. Tu pars. Tu pars comme tu es entré. Tiens, mets-toi dans la position où tu dois partir. Tu sais comment tu dois partir. Tu sais. Tu n'es pas humain. Mets-toi comme l'animal que tu es. Pars. Pars. Voilà. Tu pars. Tu pars. Pars. Laissez-la passer. Pars. Mets-moi de l'huile. Ce sont de l'huile.
comme tu es sorti, tu es entré en elle. Sors! Pars! Prends la direction de la porte. Tu pars tout seul, oui. Tu es un animal, non? Pars! Va! Laisse arriver au peu de la porte. Pars! Viens, elle me dit. Pars! Tu pars. Et tu pars sans son cœur. Tu pars tout seul. Diriger vers la porte, il faut au moins près de la porte, et là il faut qu'il parte. Tu sors de son corps, tu as assez joué, tu connais les lieux, que le feu du Saint-Esprit demeure, dis-moi Amen. Que le feu du Saint-Esprit demeure sur toi, dis-moi Amen. Vous allez vous asseoir, lève tes deux mains, Wendy, que le Seigneur te fortifie et te gratifie, que la grâce de Dieu sera bonne pour toi. Alléluia. Le témoignage qui arrive est puissant. À mon avis, c'est toi qui es ce qualité. Je dis, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Père, tout ce qui a été libéré, porte ton nom. Que le feu du Saint-Esprit parle à sa faveur. Parle à sa faveur. Tu pars. Tu pars. Dirige-toi vers la porte. Tu pars. Tu es animal. Tu pars. Et tu pars sans elle. Tu laisses son cœur. Pars. Tu pars. Amen. Que la puissance de feu qui est dans la maison demeure sur toi. Alléluia. Ton temps arrive. Dis-moi Amen. Reçois. La grâce de Dieu qui surabonde toujours en ta faveur. Le Seigneur a dit que ce qu'il a commencé, il achève. Reçois cette puissance de feu. Reçois. Dès qu'elle arrive près de la porte, je vais venir. Dès qu'il arrive près de la porte, c'est pas elle. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il sorte, non? Voilà. Tu pars. Tu pars. Que le feu du ciel tombe sur toi. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il y a? L'esprit de mort sévit. Je brise tout esprit de mort dans ta vie. Ne parlez pas avec les esprits de mort. Père, je libère le feu du ciel. Je brise toute relation, tout chemin avec les esprits de mort. Je déclare que maintenant, ils ne te verront plus. Et lorsque tu vas les voir, il faut que tu puisses lire davantage la parole de Dieu. Parce que quand tu vas les voir dans le rêve, tu vas leur dire dégage. Dans le rêve. C'est pour toi. Ok. Es-tu prêt à quitter son corps? Est-ce que tu quittes son corps maintenant? Je te parle, mes émules. Tu pars. Réponds-moi. Tu vas dans les lieux arides. Tu vas dans les lieux arides. Pars. 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 Tu pars. Tu laisses son cœur. Tu pars. Tu laisses son cœur. Sors. 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 Par la tour. Sors. Sors. Libère-la. Tu sors. Tu vas dans les lieux arides. Maintenant. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Est-ce que je peux voir ta mère qui est venue simplement à toi?
adorer le Dieu puissant et vrai. Alléluia. Cet homme est venu la première fois ici avec, il m'a dit, ça y est, j'avais mal aux jambes, j'ai plus mal. On sert un Dieu vivant et vrai. Ce Dieu vivant et vrai, c'est en faveur de celui qui veut le servir. Alléluia. Ne doute point. Ne crois pas que c'est juste un moment. Nous sommes forts parce que nous avons choisi d'être forts. Et tu peux être fort. Parce que nous ne sommes pas forts en nos propres moyens. Nous sommes forts parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit te favorise. Que la puissance de Dieu te favorise. Là où ils ne veulent pas te voir, je vais te sceller. Choisis où tu dois être scellé. Alléluia. Scelle-toi là où tu dois être scellé. Je dépose simplement. Mais c'est toi qui dis où est-ce que tu veux être scellé. Voilà ce que le Seigneur me dit. Voilà ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous se mettre debout? Amen. Est-ce que je peux voir des mains qui acclament parce que simplement ils ont reçu. Toi, ta bénédiction, ta guérison n'attend pas. Ne doute point de tes rêves, ne sous-estime pas tes rêves. Parce que l'ennemi attaque par cette voie-là. Donc, si tu veux encore comprendre qu'il y a une connaissance, parce que la Bible dit que dans le livre 2 et 4, verset 6, son peuple meurt faute de connaissance. Viens prendre la connaissance. La connaissance du mystère de la parole. Ce n'est pas une phrase. Cette phrase a une action. Il dit que la parole de Dieu est comme un marteau, comme une épée à double tranchant. Quand on veut couper la tête de l'ennemi, tu appelles simplement l'épée à double tranchant. Tu appelles la main droite triomphante de Dieu. Ta main se prolonge. Tu ne vois pas, mais dans le monde spirituel, ta main se prolonge et tu as la victoire. Tout ce que Dieu dit, nous l'avons. Tout ce que Dieu dit, nous l'avons. Est-ce que tu comprends ça? Il faut aider comme à lever. Tomber. Amen. Donc, on se retrouve dimanche à 9h30 et tu sais que Papa Bishop sera là. Viens prendre les bénédictions. Amen. Que Dieu a prévues pour toi. Viens prendre ta part. Amen. Sois béni. Alléluia.